Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. Alors j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et puis une très belle année 2021. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez le jugement, le 4 de bâton, le cavalier de coupe, le 3 d'épée, le 9 de bâton et le roi de denier. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie du jugement. Un retour à vous-même, un appel fort de... Alors ça peut être une relation, ça peut être l'appel d'une vocation, en tout cas, il y a quelque chose ou quelqu'un qui, qui vous anime profondément. D'ailleurs, ça c'est comment vous vous sentez, vous avez le cœur ouvert avec ce cavalier de coupe là, vous êtes, soit vous tombez amoureux, soit vous êtes transporté par un projet, par un boulot, par quelque chose. En tout cas, votre cœur est animé et vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de le dire à cette personne, vous avez envie d'aller vers ce qui vous fait vibrer. Et ce jugement m'indique que cette personne ou cette situation, c'est vous sentez vraiment que c'est fait pour vous, il y a comme un appel, pour certains il s'agit de répondre à une vocation, mais il y a une notion d'évidence. Ça vous paraît évident, votre cœur s'anime, c'est fait pour vous, d'ailleurs vous avez envie d'aller plus loin dans cette situation, avec cette personne, avec ce boulot, je ne sais pas ce que c'est, vous savez mieux que moi, hein. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, mais quoi qu'il en soit, avec ce 4 de bâton, vous voulez vous engager. Vous voulez du long terme, vous voulez de la stabilité, vous voulez pouvoir compter dessus. Boulot, relation, encore une fois, bon, mais ça vous fait revivre, vous voyez, on a cette notion de nudité dans les deux cartes, là, je ne sais pas si vous voyez bien sur le jugement, on a toujours des personnages qui sont nus sur le jugement et qui sortent des tombes, parce que symboliquement c'est vraiment la renaissance, la résurrection, le retour à soi. Et puis on a cette jeune fille là qui est presque nue et qui gambade dans la nature. Il y a vraiment un retour aux sources pour vous les vierges, quelque chose ou quelqu'un qui vous transporte, vous sentez à quel point c'est fait pour vous, c'est votre place, l'appel est fort. Donc ça fait vibrer votre cœur, c'est pour le meilleur. Il y a une notion de déclaration avec ce cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Donc vous avez envie aussi de partager vos émotions. Vous avez envie de dire ce que vous avez sur le cœur. C'est pas, vous n'êtes pas animé sur le mode amoureux transi qui garde ses émotions pour lui, pour elle. C'est pas du tout ça, hein. Vous êtes, vous avez envie de partager, vous avez envie de dire à la personne qui fait battre votre cœur que voilà, vous avez un coup de cœur pour elle, vous avez envie de dire à votre entourage que vous êtes animé par un nouveau projet, par une nouvelle envie, que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous engager, vous avez envie de bâtir. Bon, certains sont clairement amoureux et ont envie de se fiancer, de se marier, de se paxer, de vivre ensemble. On a cette notion vraiment d'engagement et de stabilité avec le 4 de bâton. Le 4, c'est symboliquement les 4 pieds d'une table, c'est les 4 murs d'une maison. Donc, vous voulez vraiment vous épanouir dans quelque chose de stable, de durable, de profondément réjouissant, épanouissant pour vous. Il y a cette notion aussi je sens une notion de chaleur, d'aller vous mettre, ça vous réchauffe le cœur et envie d'aller vous mettre au chaud aussi, de construire quelque chose qui va vraiment vous garder cette chaleur qui est en train de s'animer, de se réanimer, de s'exprimer là en ce moment. Alors,
cette notion de chaleur, voilà votre force, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, bon, c'est pas représenté comme ça sur ce tarot-là, mais c'est la carte que vous voyez passer de temps en temps, c'est ce fameux cœur avec des épées plantées dedans, c'est la blessure. Alors évidemment, votre force, c'est pas d'être blessé, c'est justement d'aller au-delà, c'est de guérir la blessure. Et vous voyez cette carte-là, on est dans, si le focus veut bien, on est dans la neige, on est dans le blizzard, il fait froid, on a même des crânes là en bas. Il s'agit vraiment de dépasser ça et de laisser la chaleur se réinstaller, autant à l'intérieur de vous que dans vos échanges avec votre environnement. Je sens quelque chose de léger, de joyeux. On n'est pas... Vous voyez, cette jeune femme-là, elle enlève son manteau, et pour moi, c'est vraiment, après l'hiver, le printemps, l'été, la belle saison. Donc votre force, c'est de laisser les blessures derrière vous, de laisser tout ce qui vous a, tout ce qui vous a fait mal, mais aussi tout ce qui vous a refroidi, tout ce qui vous a ralenti, tout ce qui vous a un peu tétanisé, un peu gelé. Et ça, c'est en train de fondre comme neige au soleil, et c'est votre plus grande force. Votre challenge, le 9 de bâton. Alors, ce 9 de bâton, il y a cette notion de tenir bon. On n'est pas encore tout à fait arrivé au bout. On a mis beaucoup d'efforts, d'enthousiasme, de motivation dans quelque chose qui nous fait envie, auquel on tient. Mais on a aussi une notion de barrière, d'avoir tenu bon pendant longtemps, et du coup de s'accrocher aussi un peu à une forme de... comme des barricades qu'on aurait construites pour justement pas se laisser envahir dans notre territoire et dans ce qu'on a mis du temps à bâtir. Donc ça, c'est votre challenge. J'ai vraiment cette notion d'ouverture. Ce qui va vraiment le plus vous porter, c'est de laisser le froid et ce qui faisait mal derrière vous, tout ce qui était triste et sombre derrière vous, et de vous ouvrir. Or, pour vous ouvrir, il faut laisser tomber les barrières. Okay. Donc en challenge, si vous sentez que vous êtes un peu trop accroché sur des valeurs, sur des façons de faire, sur des projections, vous avez envie de vous engager par exemple dans une relation ou dans un boulot, mais vous avez peut-être une idée un peu établie de comment ça va se passer, parce que vous avez toujours fait sur le même mode, et puis ça fait longtemps que vous espérez ça, et il n'est pas question qu'on vienne chambouler vos plans. Il peut y avoir une énergie comme ça qui s'arc-boute un petit peu sur des principes, sur des désirs, et là je sens qu'on vous demande d'être, non seulement d'être plus souple, mais également de laisser tomber tout, comment dire, j'ai le mot apparat qui me vient, de laisser tomber tout ce qui est accessoire, de laisser tomber tout ce qui est de l'ordre de la façade, de l'ordre aussi peut-être de l'habitude. Mais il s'agit vraiment de vous dévêtir quelque part, métaphoriquement, d'enlever les anciennes peaux, de laisser partir les anciennes peaux pour revenir vraiment à votre spontanéité, à qui vous êtes vraiment, je sens que dans cet engagement que vous voulez prendre, vous réinventez. Et pour vous réinventer, évidemment, ça ne vous aide pas de tenir bon et de ne pas lâcher prise sur des choses que vous aviez posées. Vous aviez bien balisé le terrain, en fait. Que ça soit amoureux, professionnel ou autre, mais c'est dans une sphère où vous aviez bien balisé le terrain. Et là, on vous demande de laisser partir tout ça pour aller de l'avant. En résultat, vous avez une très belle maîtrise avec cette énergie de roi de denier. Vous êtes posé, confiant. Vous avez cette capacité à faire prospérer la situation. Qu'il s'agisse réellement de travail ou d'argent, parce qu'avec les deniers, on est quand même dans le monde de la valeur, ou qu'il s'agisse d'une histoire plus sentimentale, plus émotionnelle, vous avez une attitude
posé et ce que vous voulez entreprendre, vous n'allez pas l'entreprendre n'importe comment. Ce que vous enclenchez comme action cette semaine, ça donne en résultat de semer des graines, d'aller de l'avant, de faire des pas qui vont vraiment fructifier dans la durée. Vous ne faites pas des choses au hasard. Avec ce roi de denier, on a cette notion d'investissement, mais d'investissement qui doit rapporter dans le temps. Beaucoup de sécurité également avec ce roi de denier. Donc, vous voulez cette sécurité, vous voulez de l'engagement, vous voulez du durable et du stable. Et ce roi de denier, c'est vraiment la bonne énergie pour construire du durable et du stable. Donc finalement, vous êtes en résultat, vous êtes parfaitement dans les clous, les vierges. Et quoi que vous entrepreniez, dosez un petit peu ce côté barricade. De toute façon, il est lié, ce côté barricade là, il est lié avec la froideur, l'ombre, les tristesses, les blessures d'hier. C'est pour ça, le froid, ça raidit. Okay, donc dès que vous vous sentez un peu trop raide sur une position, sur une façon de penser, sur une action à entreprendre, bon, vous avez la météo, lâchez du lest, enlevez, débarrassez-vous du superflu. Laissez vraiment parler votre cœur. C'est lui qui vous guide dans la meilleure direction. Après, vous avez cet esprit très pragmatique, de ne pas faire n'importe quoi. Ce cavalier de coupe, on peut éventuellement lui reprocher d'être un peu trop dans l'utopie, d'être un peu trop parti dans ses rêves. Il se laisse tellement porter par son cœur qu'il y a des moments, il touche plus terre. Mais ce n'est pas du tout votre cas. Vous êtes vraiment transporté dans le cœur, mais vous avez carrément les pieds sur terre. Vous êtes très réaliste, très pragmatique, très efficace dans ce que vous entreprenez. Donc tout ça, ça va vraiment dans le bon sens. Bon, bah une chouette semaine pour vous les vierges, une belle façon de terminer 2020 et d'entamer 2021. J'ai hâte de voir la suite. Où est-ce que ça vous mène ça? Qu'est-ce qu'on a ici? Les cycles et les rythmes avec Maëvé. Alors les cycles et les rythmes pour moi ça fait écho avec ce 3 d'épée en force à laisser derrière vous et puis ce renouveau, ce nouvel engagement qui vous amène de la chaleur, qui vous ramène à vous-même, cette renaissance, cette résurrection. On vous dit, honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Alors effectivement, cette notion de corps, j'ai ici aussi une femme qui danse là dans toutes ces lueurs, on dirait c'est des aurores boréales, je crois. Elle est magnifique cette illustration. Regardez ça. Et cette idée de corps qui danse, je la retrouve dans ce 4 de bâton. Il y a vraiment quelque chose qui se réanime et ça passe par le physique. Avec les deniers, on est dans le monde matériel, donc on est également dans le corps, dans le concret, dans le physique. Et il y a quelque chose qui vous fait danser comme au propre comme au figuré. Donc tout ce qui va vous mettre en joie cette semaine, y compris des choses simples, de bouger, de danser, allez vous balader dans la nature aussi. L'ancrage, ça vous fait vraiment du bien. Puis c'est votre élément, la terre, les vierges. Ok? Donc écoutez vos rythmes physiques, écoutez vos rythmes émotionnels aussi, vos émotions, et trouvez le bon dosage parce que ce cycle, de toute façon, il est présent. Vous êtes dedans, donc l'idée, c'est qu'on vous demande d'être peut-être plus attentif à vos ressentis. Comme ça, vous sentirez facilement. Est-ce que c'est froid, est-ce que c'est raide, ou est-ce qu'au contraire, ça s'anime, ça prend vie, c'est chaud, ça bouge et c'est fluide. Suivez ces énergies-là. Et dès que vous sentez que c'est plus froid et que c'est plus raide, bon bah vous savez que vous êtes plus en train de vous arc-bouter et de retenir. Et ça, c'est pas bon, justement, il faut laisser aller. Mais vous allez le faire, hein, une belle maîtrise, une belle maturité en résultat de la semaine. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous sera utile. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.